Que une personne soit affectée par ta parole au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, mon Dieu et mon roi, que ta parole affecte la vie de quelqu'un, qu'il soit touché par ta parole, restauré par ta parole. Si quelqu'un avait perdu son territoire, nous prophétisons qu'il le récupère au nom de Jésus de Nazareth. Nous évacuons dans ce territoire et nous récupérons ce territoire. Si c'est un mariage, un travail, une position, ceci est récupéré au nom de Christ de Nazareth. Je décrète une récupération divine dans ta vie au nom puissant de Nazareth. Je suis d'accord, on appelle vie pleine, vie d'agressif, de Amen. Et donc, depuis le début de l'année, vous avez un enseignement. Le thème, c'est la bénédiction d'Abraham. Quand Dieu appelle une personne, il lui donne une bénédiction. Chaque appel divin est lié à une bénédiction. Alléluia. Et Dieu donne à Abraham une bénédiction qui est dans Genèse 12, verset 1 au verset 3. Dans cette bénédiction, il y a 8 étapes, où il y a 8 facettes dans la bénédiction. La première, c'est celle du territoire. Les amis, c'est la première bénédiction. Elle détermine tout. Ils sont dans les territoires qui ne sont pas les leurs. Et dans ce territoire, ils n'expriment pas leur potentiel. Parce qu'une personne réussit en fonction du territoire où elle est. Les amis, mais en imitant, ne donnez pas une photocopie. Reste original en imitant. Plusieurs personnes deviennent des photocopies, des clones d'autres personnes. Or, Dieu ne crée pas de clones. Même les guépards, on voit des taches sur leur peau. Mais ils ont fait des études. Tu ne verras pas deux guépards. Tu auras même type de taches, tu n'en verras pas. Même les jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, leurs doigts, leur empreinte digitale ne se ressemblent pas. Nous sommes des individus. Ils ont des particularités. Il y a un territoire qui est le tien. Il faut le connaître. Et après l'avoir connu, il faut le conquérir. Après l'avoir conquis, il faut le sécuriser. Alléluia. Et c'est ça dont on veut parler. Amen. On va avancer. On a compris que notre territoire est attaqué. Allons-y. On a vu dimanche dernier en Genèse 2:15. Dieu dit à Adam, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il fasse le cultiver et de le garder. On l'a dit dimanche dernier. Amen. Dieu met Adam dans le jardin, dans le travail, dans le mariage. Il fait une chose, il développe la chose. Mais après là, il faut la garder. Beaucoup n'arrivent pas à garder ce qu'on leur donne et ils la perdent. Tu vas garder ton mariage, garder ton travail, garder ta bénédiction, garder ta richesse. Comme je l'ai dit, la fin vaut mieux que le commencement. Des personnes commencent bien et finissent sur leur rotules, fatiguées, brisées, broques. Des gens ont des grâces extraordinaires. Il peut le voir applaudir avant. Et c'est pour ça que je n'aime pas. Et je veux comment tu n'aimes pas. Je n'aime pas l'expression le bon vieux temps. Le temps d'amour n'est pas forcément bon pour expliquer ça. Quelqu'un me comprend? J'explique. Le bon vieux temps. Avant tout était doux. Non, mon frère. Oui, avant tout était doux. Mais aujourd'hui, il y a mieux qu'hier. Et demain, ça sera plus connu qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous fait croire qu'hier était mieux qu'aujourd'hui? Mais on connaît hier est mieux. Hier n'est pas mieux. Hier était bon, c'est vrai. Mais c'est pas mieux. Quand ma vie va de gloire en gloire. Amen. Après, la vie est facile. Qui a dit que c'est vrai? Qui va entendre qu'avant était facile? Honnêtement, qui croyait à ça? Ou qui croit à ça? Il faut délivrer. Il ne faut pas dire non, je ne crois pas. Pas ça que prêcher. Tu crois ça? Donne-moi l'exemple. Pourquoi tu crois qu'avant était facile aujourd'hui? Donne-moi l'exemple. Allons-y. Oui. Avant d'être fort, tu peux pas investiguer pour son l'église. Et maintenant, c'est ton public. La vie de merci. C'est le cours de l'émission. Avant, tu avais francs du peuple, tu as quand même une chose salon, mais maintenant, avec 100 000 francs, c'est divisé dans une chose salon. Donc, merci, ok. Avant, il n'y avait pas d'évaluation. C'est pour ça que vous avez dit avant, il n'y a pas d'évaluation. Avant, tu avais 5 000, ça s'appelle la doxide. Maintenant, c'est 50 000 pour la doxide. Donc, avant, c'était facile, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Prendre à l'enfant du président à son matara, avant, vous dites que c'est bon. Non, avec mieux. Avant, son papa était entre les deux. Son papa était taximètre. Et puis, son père était dans la vie. Entre les deux, entre enfant et puis aujourd'hui, demande-lui qu'est-ce qui est bon. Pourquoi ça
ça change en fonction des gens. Donc tout dépend de qui tu es. Même si avant il était bon, lui dont le père est présent aujourd'hui, il dit avant, j'aime aujourd'hui qu'avant. Je prophétise dans ta vie que tu aimes aujourd'hui qu'avant. Mais ta vie va de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Si hier était bon, aujourd'hui est mieux. Et demain est glorieux. Ah, comme le roi des rois, et Dieu est venu. C'est ça, frère. La vie sera plus chère. Et la vie va aller de plus en plus mal, n'est-ce pas? Le coût de la vie va augmenter de plus en plus. Mais la clé est que toi, ta gloire va aller plus vite que la vie. Mais ta gloire va plus vite que la cherté de la vie. Donc, que la vie te dévalue encore. Toi, tu augmentes ta division par 10. Donc, tu ne sens même pas que les choses deviennent difficiles. Avec 100 francs payés Gaba, 25% 100 francs. Là, tu as dit, tu dis, prends la monnaie. Vamos! Il dit, prends la monnaie. Que tu arrives à l'Ivoire, ils sont contents. Parce qu'ils savent que tu vas leur donner un pouvoir. Et puis, ce n'est pas des dépenses. Ce n'est pas du gaspillage. C'est une bonté de cœur. Tu comprends? Parce que avant, on dit, bon, c'est pour ça que frère, je conseille, pardon. Nous sommes des hommes très, très, très riches. C'est ça que je me plains. Surtout dans le cabinet. Je me plains pour les gens, pas pour moi. Mais 10 francs, ça veut dire rien. Parce que je ne vis pas en fonction de la Côte d'Ivoire, mais je vis en fonction du compte bancaire. Comment Dieu. Je dis à quelqu'un, je vis en fonction du pays. Je vis en fonction de mon Dieu. Parce que dans le cabinet, les maisons, ça veut dire rien. Si on décrète, on va donner une loi. On doit maintenant payer 11 mois, 15 mois de cochon. Je dis Dieu, donne-moi de l'argent pour verser moi de cochon. 15 mois, ça m'intéresse pas. Quand je pleure pour le pays, pour les autres du pays, mais pas pour moi. Car je sais que je vais me financer par le pays. Je vais me financer par le royaume des cieux. Ah, quand Dieu veut dire, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Les autres frères, change ton mindset. Je crois à Dieu. Je compte à Dieu. C'est le jour où tu vas me dire, ah, Zadie, c'est chaud, hein. Regarde, les hommes de demander, qu'est-ce que c'est qui est? Tant que tu n'es pas inquiet, j'y serai. Amen. Tu n'as pas vu ton enfant, je sais que les enfants, on va les prendre pour dire, ah papa, c'est tu il y a quoi? Dans son côté cabinet. Il fait rien ça. Non, le pays d'un Dieu, il dit, papa, mon vélo de Noël. Il te dit déjà en octobre, vélo de Noël. Il fait rien avec son prix du cabinet. Il fait rien avec, non? En menant maison, il faut payer 15 mois. Il fait rien avec. Il te dit, maman, notre chambre, c'est trop serré, mais nous, on va chacun dans sa chambre. Tu as trouvé le moyen pour satisfaire ce que tu te permets. Je suis pas inquiet pour ce qui se passe. Si quelqu'un est stressé, c'est Dieu. Oh, Dieu n'est jamais stressé. Est-ce qu'on la sent, s'il vous plaît? Alléluia. Et donc, vous avez un territoire. Et il est important pour nous de conquérir le territoire et de le garder. Et des gens ont perdu le territoire. Adam a perdu son territoire. Et dès qu'on lui a donné, il a perdu. Saül, le premier roi d'Israël, a perdu le trône. Il y a des gens qui pèsent ce que tu leur donnes. Il faut que tu gardes ce que tu te donnes. Alléluia. Et dimanche dernier, on va avancer. On a dit qu'il y a deux sortes de menaces. Merci. On a dit qu'il y a les menaces externes et les menaces, allons-y, internes. Et on a dit que les menaces externes, on a parlé des hôtels, des démons, des sorciers, de tout ce qui nous combat, nous attaque. Alléluia. Menaces externes. Et les menaces internes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va voir les menaces internes. Merci. Avance avec moi. Allons-y. Les amis, on va voir juste un seul type de menace. C'est le péché. Et on va le voir pour cette déclinaison. Mais les amis, c'est le péché. Ce qui va te faire sortir de ce que tu te donnes, c'est le péché. Le diable, on a vu, c'est les menaces externes. Mais à l'intérieur, là, chez nous, là, c'est le péché qui va te faire sortir. Je ne parle pas de toi. Je dis le péché qui va faire sortir quelqu'un. Le péché peut faire sortir quelqu'un de son territoire. C'est le péché. Et lisez le texte suivant, s'il vous plaît. Il est long. Lévitique 18, verset 24 au verset 29. Dieu dit à Israël avant qu'il aille à Canaan. Lévitique 18, 24 à 29. Ne vous souillez pas aucune de ces choses. Écoutez. Car c'est par toutes ces choses que sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vaudra ses habitants. Dieu dit, si vous faites une faute,
le pays sera souillé. Et le pays va vous vomir. Donc Dieu a chassé dans le Canaan parce qu'ils ont fait des choses dans le pays qui les a vomi. Dieu te donne un territoire. Si tu pêches, la terre va te vomir. Le mariage va te vomir. Le travail va te vomir. Il y a des choses que tu ne peux pas faire sur la terre que tu te donnes. Car c'est une terre sainte. Si la terre est sanctifiée, je vais vous les donner. Les nations qui vous ont précédées, elles étaient chassées parce qu'elles ont souillé le pays. Et Dieu dit à Abraham, avant même qu'Israël aille en captivité, il dit tes enfants seront esclaves pendant 400 ans. Je vais juger la nation sur l'esclave et ils vont remettre ici. Mais le temps est que c'est quoi? Il ne faut pas les mettre parce que l'iniquité des Amouriens arrive à son comble. Dieu dit le péché des habitants de Canaan, c'est que ça arrive à son comble, puis ils vont être chassés et Israël va venir. Les amis, il y a des terres que Dieu va vous donner. Pas parce que tu es trop bon, pas parce que tu es bon. Parce que le païen qui est là-dessus, à ce territoire, Dieu veut le détrôner, tout détrôner. Et si tu fais la même chose que le païen, tu vas être venu aussi. Quelqu'un me saisit? La paix qu'il te donne peut te vomir. Gloire à Dieu. Il y a une jeune homme qui était dans le monde. Vous avez une soeur qui l'a maltraité, qui l'a fatigué. Dieu retire la fille de la vie du monsieur parce qu'elle n'est pas le jeune homme. Dieu te met toi jeune fille avec ce jeune homme. Si toi tu fais le maltraiter, tu n'as pas de mariage. Est-ce que vous comprenez? Dieu, tu mets une entreprise. Si tu as des actions que tu poses, tu veux souiller le travail qu'il t'a donné, ils vont te licencier. Le travail t'a vomi. Donc vous devez comprendre que des actions que je pose sur une terre, même on met la terre à me vomir. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, le pays on a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Les amis, quelqu'un qui vomit, c'est quelqu'un qui vit. Quelqu'un qui ne va pas vomir, lui ou non. Dieu te dit que le pays vit. Le pays t'a mangé, t'a accepté, mais il peut te rendre, il peut te rejeter. Tu investis, ça ne marche pas. Tu as des problèmes compliqués, ça ne va pas. Tout est difficile. Oui, tu as vomi. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances. Et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront une de ces abominations sont retranchés du milieu de leur peuple. Les amis, c'est parce que le pays a vomi les nations de Canaan. Israël a victoire sur eux. Les bonnes actions, le pays a vomi. Dieu était à Israël, Dieu a chassé les nations de lui. Dieu a donné à Israël le territoire. Quand Israël péchait contre Dieu, le pays chassait Israël. C'est leur déportation. Je te demande s'il te plaît, frère, tu as une grâce que Dieu te donne. Ne suis pas cette grâce. Ne suis pas ton travail. Ne suis pas ton mariage. La Bible dit pourquoi les hommes s'aiment. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lutte conjugale, exemple de toute souillure. Tu es marié et tu trompes ton épouse, tu trompes ta femme. Et maintenant, tu vas te vomir. Ça te vomit. Tu ne comprends pas les choses tu n'as pas attrapé l'amour qui est dans son cœur. Ou la femme est comme ça goûter. Vous me mettez dans le foyer, toujours marié. On dit, ah, il y a des gens qui fêtent 35 ans de mariage. Gloire à Dieu. Depuis ce temps, tu m'as dit, avant de mettre le j'aime à quelque chose, je réfléchis d'abord. Je voulais donner des exemples. J'ai vu quelqu'un qui s'est marié. J'ai vu les jeunes dire, hey, tu as une image. L'image j'aime à tout. Peut-être que le monsieur qui avait l'image, peut-être que la soeur, elle a rasé sa camarade. Elle a mis. Toi, tu ne sais pas que j'aime. On a Dieu n'aime pas ça. Pas que le mariage, on aime. Vous comprenez, non? Donc, je ne veux pas chez ma tout. Je vois, je regarde, je passe mon chemin. Je sens dans mon esprit, je mets j'aime. Donc, tu peux voir quelqu'un qui a fait 55 ans de mariage. On dit, waouh, ils ont tué. Mais donc, ils ont fait 2 ans de mariage en vérité. Avec les 53 ans là, c'est la guerre dans le foyer. Il y a la bague au doigt, le contrat à la mairie, mais il y a les deux là, ils ne sont plus mariés.
Parce que le monsieur a fait des choses. La femme a fait des choses. Le mari a vomi. Ils sont sur le territoire. Mais en vérité, c'est pour sur le territoire du mariage. Ils ne sont pas heureux. Ça peut te vomir. Et la seule que nous posons, il faut que le territoire nous vomit. Le travail nous vomit. Gloire à Dieu. Ce que tu demandes à Dieu va te la donner. Mais si tu agis mal dans le territoire, ça te vomira, frère. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut appeler le roi des rois, s'il vous plaît? Avançons. Et donc, en termes de péché, on a pas de péché. On va voir quelques types de péché qui emmènent la perte du territoire. Alléluia. Donc, le péché en général, c'est le péché. Mais j'ai cité des types de péchés. Alléluia. Qui emmènent la perte du territoire. Le plus dont je parle, c'est l'orgueil. Amen. L'orgueil. Les amis, ce péché-là, s'il y a un quoi, pardon, il faut prier Dieu de te délivrer. Mais ce péché-là, si quelqu'un là, il perd son territoire clair, ça, il n'y a pas de jeune dedans. Avance, s'il te plaît. Jacques 4,6 dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu s'oppose. Le mot résister veut dire opposer, combattre. Dieu combat les orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Si tu as un territoire, que tu es orgueilleux, Dieu va te combattre, il va te chasser de là. Fais-y attention, frère. L'orgueil, c'est une maladie grave. Plusieurs par orgueil ont perdu le territoire. Par orgueil, Adam a perdu son territoire. Adam dit quoi? Je vais être comme Dieu. La femme, je vais être comme Dieu. Elle dit, moi je suis comme Dieu. Elle dit, je vais être comme Dieu. Elle a perdu le territoire qu'on lui a donné. Saül lui a dit, quand tu étais encore petit à tes yeux, Dieu t'a donné le pays. Aujourd'hui, Saül, tu as perdu le pays. Si tu as mis avec l'orgueil, peu importe où tu es, tu as tombé. Les amis, si tu vois une personne orgueilleuse, donne un conseil. Il ne faut pas regarder en haut, regarde en bas. Anyway, il va arriver en bas. Il ne faut pas perdre ton temps. J'ai dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Et l'orgueil tombe. Il quitte son territoire. Satan est au ciel. Lui là, il veut faire son trône et se lever au-dessus du trône de Dieu. Il l'a déménagé du ciel. Rapidement, immédiat. Et qu'on appelle, comment les Français font pour les gens là-même? Quand on chasse les noirs. Rapatriement immédiat. Immigration clandestine au nom des cieux. Ils l'ont rapatrié immédiatement. Sors d'ici. Les amis, si tu t'habilles avec l'orgueil, ils vont te chasser. Ils vont te chasser. Est-ce qu'on s'en s'il vous plaît? Et on va voir des signes de l'orgueil. Allons-y. On va voir différentes expressions de l'orgueil. Premier point, allons-y. Ceux qui n'aiment pas qu'on les reprenne. Ils n'aiment pas qu'on les fasse des reproches. Il y a des gens qui posent derrière lui. Quand on va lui faire des reproches, il s'énerve. C'est l'orgueil. Il y a des gens qui n'aiment jamais qu'on lui parle. Il n'y a jamais tort. Ces gens-là, c'est l'orgueil. Quand vous allez faire une reproche, il va justifier, il va s'expliquer. C'est l'orgueil. Quand tu lui parles, donc pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu n'as pas entendu la Bible parler? Pourquoi tu n'as pas entendu le temps pour parler? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quand tu fais une reproche, tais-toi, tout ce qui est bon, laisse le reste. Amen. Mais ceux qui n'aiment pas qu'on les reprenne sont orgueilleux. La Bible dit, lui qui réduit le coup sera brisé promptement. Lui qui n'aime pas qu'on le reprenne, quand on le veut, il réduit le coup, c'est braque. Il faut le briser. Ceux qui n'aiment pas qu'on le reprenne, quand tu as mal fait, il n'est pas d'accord. Quand lui parle, il boude. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, vous savez. Et c'est des personnes qui perdent le territoire. On avance. Après, ceux qui n'aiment pas qu'on le reprenne, ceux qui aiment beaucoup discuter. Moi, j'avais ce qu'on m'a dit avant.
Il y a plein de choses que tu veux dire, mais plus un peu. Quand il va discuter, il faut qu'il ait raison. Il vient dire que dans 3 heures de temps, c'est sûr. Il doit avoir raison. C'est bien. Aujourd'hui, je venais du temple de la foi. Et puis, dans le taxi, il y a une radio qui disait des choses qui n'étaient pas exactes. Il parlait des chrétiens, mal des chrétiens, qui n'étaient pas exact. Et puis après, le gars, il était au téléphone, il était pour le téléphone. Il m'a dit, tu passes au téléphone, c'est pas intéressant. Il faut laisser. C'est pas pour on parle. Parce que la vieille notion de christianisme, toi tu regardes, tu tapes l'œil, comme des enfants. Tu as raison, mais tu laisses tomber. D'ailleurs, pourquoi j'ai beaucoup de fruits, fasse plus d'efforts, laisse tomber. Mais c'est l'orgueil. Il a toujours dit dans quelque chose, parler dans quelque chose. On a toujours raison, c'est l'orgueil. J'ai beaucoup discuté. Tant que son orgueil n'a pas accepté, il va parler. C'est l'orgueil, les amis. C'est un symptôme qui devient l'orgueil. Pour lui, son opinion est le plus important. Tout le monde va d'abord accepter ce qu'il dit. Si on va continuer. Continuez, s'il vous plaît. Il y a des gens là, c'est monsieur, je sais tout. Madame, je sais tout. Il connaît tout. Lui, il se trompe jamais. Il connaît tout. Quand tu vas, je savais ce qu'elle a dit. Il connaît tout. C'est de l'orgueil grave. De l'orgueil grave. Donc, quelqu'un qui connaît tout, va apprendre quoi? Il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Parce que pour être enseigné, il faut décider qu'on ne connaît pas, qu'on se soumet à une personne qui connaît plus que nous, pour écouter son point de vue et l'accepter. Mais des gens là, ils connaissent tout. Ça nous montre quoi? Je vais vous donner des exemples simples, s'il vous plaît. Il y a un pays, il y avait un hôtel, un grand hôtel. Et il y avait l'ascenseur dans les hôtels, comme l'ascenseur là-bas. Un ascenseur dans l'hôtel. Mais il s'avérait que il y avait tellement de personnes dans l'hôtel que ça marchait qu'il fallait faire un autre ascenseur. Parce qu'il y avait tellement de personnes, l'hôtel fonctionne bien. Il fallait faire un autre ascenseur. Donc, ils sont assis, on appelle l'architecte. Et on appelle encore même l'ingénieur. Amen. Ils ont réfléchi. Comment on fait l'ascenseur? Ils ont bien passé. Ils disent, ah, mais c'est pour l'ascenseur là. Ça va bloquer le trafic. Et donc, pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, on est obligé d'arrêter de faire l'hôtel. Ils disent oui. Ils disent, mais est-ce que c'est bien? Mais faire comment? Et puis, il t'a parlé là, l'esprit de l'ascenseur, en fait, de suer le sol. Donc, c'est un technicien de surface. Comment on le dit, pour bien arranger le mot, de surface. Il dit, est-ce que vous avez un conseil? Quand tu es ingénieur, toi qui es un technicien de surface, tu as un conseil. Il nous rendait comme ça. Il commence à parler. Donc lui, il n'a rien dit. Il commence à déployer son truc. Puis en partant, comme je suis affairé, et si j'étais fou, je vais construire l'ascenseur en dehors du bâtiment. C'était le premier hôtel dans le monde où ils ont construit l'ascenseur en dehors du bâtiment. C'est à Dubaï. L'idée donnée par un technicien de surface à des ingénieurs, à des architectes. Le que tu négliges peut donner une idée que tu n'as pas tombé. On ne connaît pas tout. Quand la décision a arrêté, ils ont appliqué ce qu'il a dit. Ils n'ont pas bloqué le travail de l'hôtel. Ils ont construit un ascenseur hors du bâtiment et le travail fonctionne. Ils ont pris son idée, ils l'ont dupliqué. Pourquoi? Parce que lui que tu vois comme une surface, il peut connaître quelque chose que toi tu ne connais pas. On ne connaît pas tous les amis. Il y a des gens qui vont à l'église. Quand on prêche, ils dissèquent le message. On a l'homme qui a trompé. Là, il a fait comme ceci. Là, le chef a fait comme ceci. Ils sont dans l'église pour ne pas disséquer ce que l'homme a dit ou ce que le texte a dit. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il y a des gens, quand ça dit du prêche, il est distrait. Souvent, on voit ça souvent. On a un programme.
Nous, peut-être, de prêcher, nous, on est là, dans la cita. Ce sont des prêcheurs, n'est-ce pas? Hein? Tu es assis sur ta tablette, ton téléphone, sur WhatsApp. Tu attends le prochain message pour pas te réveiller. C'est de l'orgueil. L'exemple des yeux. Quand son peuple est en train de prier, lui ne peut pas. Hein? Ça sonne le peuple. Non, il va prier. Tu as dit mon Dieu. C'est de l'orgueil. Tu connais pas. Il fait comme ça. Vous te chassez ton territoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Point 4. Après, il connaît tout. Il y a son ami, le critique. Il peut critiquer les gens. Et c'est quand il critique là, il connaît qu'il critique. Il y a des gens, ils doivent toujours parler de quelqu'un. Vous allez critiquer, c'est de l'orgueil. Parler des autres. T'as vu sa vie là? Ça, c'est pas sa vie même. Ça veut dire que ta vie bien. C'est de l'orgueil. Il fait le mal même. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Aimer critiquer, c'est de l'orgueil, mes amis. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Vous comprenez? C'est de l'orgueil. N'aime pas critiquer. Tu n'es pas juge. Vis ta vie. Occupe de ta vie. Mais ne sois pas là pour donner les bons points aux autres. Tu n'es pas l'arbitre. C'est Dieu qui est l'arbitre. Dieu dit qui est du droit pour juger le Seigneur de l'autre. Quand on critique, on juge les gens. On donne le jour de la condamnation. On se dit mieux que les autres. Ça fait qu'on perd le territoire. Est-ce que nous sommes, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Avancez, s'il vous plaît. Bon. Le rebelle. Le rebelle. C'est une forme exagérée de l'orgueil. La rébellion, c'est se lever contre l'autorité. Donc on se lève contre la personne qui est élevée sur nous. Dieu joue même avec ce péché. Dieu joue même avec ce péché. Si tu es rebelle, il faut t'éjecter. C'est que ton père a raison, il a tort, ne te rébelle pas. Ton patron a raison, il a tort, ne te rébelle pas. Dieu n'est pas dans la rébellion. Dieu n'est pas dans la rébellion. Quiconque se rebelle, les amis, faites l'histoire. Tous les rebelles sont mal finis. Tous les rebelles ont mal fini. Ils sont mal terminés. Et Dieu n'est pas dans la rébellion. S'il vous plaît, les amis, ne vous rébellez pas. Et dans vos entreprises, dans vos maisons, dans vos familles, ne disputez pas les rebelles. Quelqu'un est rebelle, chassez-le. Agar a commencé à parler mal à Sarah. Sarah a chassé Agar. Abraham dit c'est pas normal. Dieu dit Abraham, fais ce que ta femme a dit. Elle a raison. Chasse-la. Femme qui est enfant est petit. Tu dis chasse-la. Tu n'es pas dans le sentiment, dans la rébellion. Tu n'es pas dans le sentiment. Si tu es rebelle, tu peux te chasser. Tu es une entreprise. Tu te rebelles contre le directeur, contre ton directeur, contre ton responsable hiérarchique. Et maintenant, tu peux te chasser. Même si physiquement tu es dans l'entreprise, mais la grâce que tu vas avoir, tu n'auras pas. Tu es enfant. Tes parents parlent, tu réponds, ils parlent un temps, tu parles trois. Il faut que Dieu n'est pas dans la rébellion, les amis. Gloire à Dieu. Amen. La rébellion, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et les rebelles perdent le territoire. Tous ceux qui sont levés comme Abraham, Moïse dans le jardin, dans le désert, sont sortis du sont sortis du peuple. Ils sont pas dans la Canaan, ils sont morts. Et tous. Ils sont morts. Eux tous sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebelles. Faites attention. Gloire à Dieu. Et dernier point. Sur l'orgueil. Et les gens là, ils aiment trop qu'on parle d'eux. Ils aiment qu'on les encense. Ils aiment trop qu'on puisse les décrire. C'est qu'ils aiment qu'on les encense. Qu'on fasse bien à Tarako comme les Ivoiriens. C'est de l'orgueil.
à des gens. L'homme de Dieu, je n'ai pas dit c'est mauvais, je ne parle pas des autres, je parle en général. Il est considéré comme c'est pas mauvais. Mais si ton cœur est attaché à ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il y a des gens, c'est ce qui fait que les DJ s'enrichissent. Ils exploitent cet orgueil des gens. Ils veulent ça faire dans la boue, les louanges de la personne. Et puis les gars, ils donnent tout son argent, il va dans la maison, il est fâché. Il est étonné d'avoir déposé des millions sur le DJ. Il exploite ce côté de sa vie, l'orgueil. Et souvent, le diable utilise dans nos vies. Maintenant, Jésus va sous le haut de quoi même, de la montagne, jette-toi. Va sur le haut du temple, jette-toi. Il est sur le temple, c'est jette qui descend. Quand on voit les anges le transporter, on dit waouh, qui est celui-ci? Il vient du ciel, les anges le transportent. C'est de l'orgueil. Soyons simples. Soyons simples. Quelqu'un me comprend, alléluia? On va avancer, ne sois pas comme le roi des rois, s'il vous plaît. Amen. Parce que c'est un péché. Vous avez l'ingratitude qui fait que les gens sont d'un pays. L'ingratitude. C'est un péché qui fait que les gens perdent l'éternité. Dieu te donne quelque chose, tu n'es pas reconnaissant. Tu as perdu. Un frère sur t'aide, tu n'es pas reconnaissant. Tu as perdu ton honneur. Si tu es ingrat, tu perds ton honneur. Il y a souvent, on entend dans la vie cette histoire dans laquelle un frère ou une soeur, peu importe le sexe, est avec quelqu'un. Et puis la personne la soutient, l'aide. Puis quand il travaille, il dit on se sent plus, il la laisse. Il prend une autre femme, ou bien elle le laisse, elle prend un autre monsieur. Il faut bien les regarder. Des années après, leur fils sera pire que hier. Ils sont ingrats. Donc le pilote du mariage, le vomit. On est ensemble, s'il vous plaît? Avant, s'il vous plaît. Deutéronome 14, Deutéronome 8, 14 à 20. Deutéronome 8, 14 à 20. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides et sans eau. Je continue. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la richesse, de la force de les acquérir. Amen. Gloire à Dieu. Si tu oublies ton Dieu et que tu ailles au père de tout d'autres dieux, si tu essaies et te prostrer devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui, vous périrez. Et puis si tu oublies, les ingrats oublient le Dieu qu'on leur fait. Ils oublient le Dieu qu'on leur fait. Plusieurs personnes se souviennent du mal que Dieu aurait fait. Et ils oublient le Dieu qu'on leur a fait. Quiconque est ingrat est vomi par les territoires. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas. Pardon, pas oublier. Je vous ai dit la dernière fois d'un homme de Dieu, Mike Murdock. Il dit 31 secrets de l'homme le plus riche du monde. Il parle de la vie de Salomon. Et l'un des secrets de la gratitude. Salomon était reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant, vous êtes élevé. Et dans ce qu'il a dit, j'en ai parlé à un moment, j'ai pris l'engagement de faire la liste des gens qui m'ont impacté positivement dans ma vie. Afin de mettre reconnaissant une fois par mois ou par mois. C'est important. Écris ce qui t'a aidé. Afin que tu n'oublies pas. On a des mémoires sélectives. On oublie le bien, mais se souvient du mal. Or, si tu mets sur une balance, le bien et le mal que les gens te font, tu vas voir souvent que le bien est plus grand que le mal. Mais on va se focaliser sur les 2 points mauvais et oublier les 100 points bons. C'est bon. C'est pas bon. Et puis ils sont volés de leur territoire à cause de l'ingratitude. Tu échoues parce que tu ne sois pas reconnaissant. Gloire à Dieu. Amen. Joseph a interprété le songe de quelqu'un. Il lui a dit que tu allais, ne m'oublie pas, s'il te plaît. Que je fais interpréter le songe. Certainement, si Joseph s'est préparé pour que le jour arrive. Que c'est arrivé, tu as oublié Joseph. Ce monsieur a dit, moi, si je lui ai un songe, je suis sûr que si je ne vais pas les bons que va lui expliquer le songe.
Ce monsieur qui sert le vin du roi, à qui le roi fait confiance, on aurait pu dire au roi, il faut qu'on rejuge ce problème. Le juge qui est en prison là, il n'a pas fait ce qu'on a dit qu'il a fait. Il a oublié. Il y a des gens qui vous aident. Et puis après, vous les oubliez. Que ça va un peu, vous les oubliez. Les amis, s'il vous plaît, soyez reconnaissants. Moi, Dieu m'en a parlé. Et Dieu m'a mis en garde de cela. Dieu a préparé mon cœur à cela. En 2012, Dieu m'a donné un songe où il me disait clairement, fils, les gens ne sont pas reposés avec toi. Mais toi, regarde-moi. Donc, du coup, quand j'ai quelqu'un, je m'attendais de lui. S'il était reconnaissant, c'est un bonus. S'il n'a pas été reconnaissant, c'est une confirmation du songe que Dieu m'a donné. Ça sécrise mon cœur. Mais toi, frère, ne sois pas ingrat. Travaille ton cœur. L'homme, le cœur de l'homme est prompt à oublier le bien. Fais un effort pour ne pas oublier le bien. Si David a eu un trône stable, que David là, il était reconnaissant. David s'est souvenu de Jonathan. Il a aidé l'enfant de Jonathan, qui ne méritait même pas qu'on l'aide. Parce qu'il s'est souvenu qu'il était dans les problèmes. Jonathan l'a aidé. Aujourd'hui, Dieu te lève. Mais des gens te disent hier, tu es incapable de ramener l'ascenseur. Mais toi aussi, tu vas tomber un jour. Ne faites pas cela. David, il a attaqué David. Des rebelles de son royaume. Ils l'ont combattu. Mais David a persévéré. Parce que David a été reconnaissant au roi Saül. Oui, c'est vrai, Saül veut le tuer. Oui, c'est vrai, Saül le poursuit. Mais David sait que lui, David, il ne peut pas attraper. Il savait faire la guerre, mais avec front. Or, si tu vas en guerre front, c'est un contre Goliath, ça peut marcher. Si c'est comment il y a du monde, ça ne marchera pas. Parce que quand tu as fait de faire comme ça, lancer une pierre avec deux pierres, ils t'ont lancé une flèche. Ils ont mis sur David le casque, la cuirasse, il ne peut pas démarrer. C'est lourd pour lui, il ne peut pas habiter ce type d'arme. Mais où est-ce que David a appris pour dire un peu le guerrier qui a fait des combats sur les chevaux? C'est chez Saül. Il a appris à monter sur cheval. C'est Saül, il a appris à pouvoir porter l'armure. C'est Saül, il a appris comment manger à table. C'est Saül, il a appris comment le roi se comporte. Oui, c'est vrai, Saül veut te tuer. Mais David savait qu'il était berger. C'est Saül qui l'a formé. On se limite au mal qu'on nous fait. Mais on oublie que ce Saül qui me tue aujourd'hui, hier, il m'a aidé. Dieu dit à Israël, je fais des années en esclavage, ils t'ont tué, c'est vrai. Mais, quand tu es dans ton pays, ne maltraite pas l'étranger. Ne fais pas du mal à l'Égyptien. Quand tu étais chez l'Égyptien comme étranger, oh, les Égyptiens ont tué les premiers des garçons des enfants israéliens. Ils ont maltraité, Dieu dit, ils t'ont maltraité, c'est vrai. Mais ils t'ont hébergé. Nous, on regarde le mal qu'on nous a fait, mais on oublie le bien qu'on nous a fait aussi. Si tu es ingrat, frère, ma soeur, la terre va te vomir. C'est pas que tu aies un cahier de gratitude. Pour écrire ce qu'on t'a fait de bien, ne pas oublier. J'ai vu une histoire, quelqu'un m'a partagé sur WhatsApp. On dit qu'il y avait une femme, elle était aveugle. Et elle se plaignait d'être triste. Parce qu'elle ne voit pas clair. Elle est aveugle. Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas. On dit que c'est rose. Je ne connais pas le rose. Tout ce que je connais, c'est le noir. Je ne connais pas le blanc. Elle est triste. Il y avait une jeune qui l'aimait. Il était toujours avec elle. Toujours proche d'elle. Lui, il l'aimait. Mais la femme était triste. Elle ne voulait pas clair. Elle dit, hey, je veux voir clair. Je veux voir. Sa prière, elle veut voir clair. Un jour, il faut une opération. Elle a vu clair. Elle était contente, heureuse. Elle a commencé à voir les couleurs. Elle a vu elle sa propre peau, sa forme. Elle s'est dans un miroir, elle était contente. Et après, elle a regardé son fiancé, son époux qu'il aimait. Elle a vu qu'il était aveugle. Elle était sur son cou. Toi, tu étais aveugle. Tu étais avec quoi? On dit, comme tu vois clair maintenant, on se sent plus. Elle devrait se séparer.
Ils sont séparés. Et le gars a fait un courrier pour lui dire au revoir. Il dit, je suis content pour toi. Fais une bonne route. Mais s'il te plaît, prends garde, prends soin de tes yeux. Car les yeux que tu as, c'était les miens avant. On lui a lâché ses yeux. Lui, il devait voir aujourd'hui. Souvent, l'homme de Dieu prie pour vous. Vous ne voyez pas le travail. Il prie pour vous. Vous voyez le travail. Mais vous dites non, on ne se ressemble pas. Il prie pour vous voyager. On ne se ressemble pas. Les gens vous aident. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Une jeune femme s'est investie dans ta vie. Elle prie pour toi. Elle gêne pour toi. Elle t'aide. Tu prenais comme aujourd'hui. Tu travailles maintenant. Tu dis non. Je suis hélas. On ne se ressemble pas. Un monsieur t'a aidé. Au lieu de travail. On ne se ressemble pas. Les yeux que tu as. Qui te permettent de voir le travail. Le mariage. C'était mes yeux hier. C'est qu'on fait comme ces jeunes dames. Les gens nous ont aidés hier. Qu'on n'avait rien, on était les gens les plus humbles. Qu'on n'avait rien, on était les gens les plus simples. Qu'on n'avait rien, on était serviables. Finalement, comme on touche des millions, dans l'église ne ressemble pas. Il fait trop chaud ici. Non, ce n'est pas mon niveau. Tu as quel niveau? Et le niveau que tu as, c'est des gens qui ont pris leurs yeux pour te les donner. Des gens qui ont prié pour que tu sois là où tu es. Des gens qui ont investi dans le jeûne, dans le secret. Des gens qui t'ont mis à l'école. Des gens qui t'ont soutenu. N'oublie pas que tes yeux étaient pour quelqu'un avant toi. Est-ce qu'on entend, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va nous le des voix, s'il vous plaît? En 23, je vais maintenant voir ici deux problèmes à finir le message. C'est les interdits. Si tu violes les interdits, tu perds les territoires. Dieu a dit à Adam et à Ève, mangez tout, hein, fruit qui est là. On ne mange pas. Le jour où vous mangez, vous sortez du jardin. Il y a des choses qui sont consacrées à Dieu. Tu les touches, tu sors du jardin. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des choses, parce que tu as, de ton territoire, qui t'appartiennent pas. Et plus les enfants de Dieu seront coupables de l'interdit. Ils violent l'interdit. Et ils souffrent en fait. Avant, s'il te plaît. La première chose, c'est les prémices. Le petit 23, 10 dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous ferez moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Dieu un travail, un mariage, quelque chose, fils, fille. La première chose, c'est pas pour toi. Tu vas te marier, le premier enfant, il ne t'appartient pas. Tu vas travailler. Tu as, comment dirais-je, comment je vais expliquer ça en fait, un champ. Le premier, c'est pas pour toi. Ton premier fils n'est pas à toi. C'est les prémices. Les prémices, c'est tout premier à un palier. On me comprend ce que j'explique? Quelqu'un ne comprend pas? Hein? J'explique. Je suis payé à $10,000 le mois. Amen. Et Dieu me fait une promotion. Je passe à $11,000. Mon premier salaire de $11,000, c'est un autre palier. Le premier salaire de ce territoire-là, c'est pour Dieu. Vous comprenez ce que j'explique? L'année, le premier mois de l'année, le premier fruit, c'est une prémisse. Ce qui permet à Dieu de garder le reste. Ça paraît compliqué. Pourtant, ça c'est le reste. Je vais expliquer si dimanche, je suis passé pour parler des hôtels que vous connaissez quelqu'un. Ils ont pris une partie de son premier salaire pour mettre dans tes métiers. Ça vient des trucs. Pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, les premiers fils ont des problèmes. Et Satan sait que s'il devient le premier fils, c'est fini. La dernière fois, j'étais assis, puis je regardais notre fille, Mouna, qui faisait certaines choses. Mais j'ai vu que ma fille, elle reproduit ce que ses grands-frères font. Vous comprenez? Et Dieu m'a dit, si tu veux avoir l'église stable, que les premiers fils de l'église, la première église des anciens, donnent une valeur, un certain caractère, un comportement, les nouveaux là, ils vont suivre les anciens. Vous comprenez? De même dans ta vie, quand le premier fils est
bois. Ses petits frères l'imitent naturellement. Ils sont bois comme lui. Donc, c'est pour ça que le diable attaque les prémices. Et s'il a dit les prémices, tout le reste, si les prémices sont tordues, c'est fini. La Bible dit, si les prémices sont saines, la masse est saine. Mais c'est ici. Si le prémisse est bien, le reste devient bien. Certains attaquent donc les prémices. Ils se laissent attaquer les prémices de ton salaire, les prémices de l'année, les prémices de tes enfants. Ça n'est fini. Et beaucoup d'enfants de Dieu pêchent au niveau des prémices. Ce qui fait que la terre où ils vont les rejette. Dieu dit, quand vous serez entrés dans le pays, vous y ferez la moisson. Vous apporterez au serviteur une chaîne prémisse de votre moisson. Les serviteurs des moissons, c'est la première moisson qui donne. Afin que Dieu sécurise le reste. Est-ce que vous savez, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des choses importantes qui sécurisent ta vie. Parce qu'il y a sécurisé mon travail. Même cette année à l'église, ce qu'on a fait, je n'ai pas tout officiellement, mais j'ai pris les premières offrandes de l'église pour les donner à mon père spirituel. Pour que l'année soit bénie. Comme je ne voulais pas enseigner, je ne voulais pas dire de faire. Mais moi, je l'ai fait. Pour que l'année soit bénie. Mais tu vas dire que tu fais une chose sur laquelle tu ne vas pas enseigner. Dieu enseigne, tu te dis qu'il faut faire. Vous comprenez? Les amis, aujourd'hui je suis assez, je vais vous parler, moi je vais vous parler 2020. Mais en train de brouiller pour vivre en janvier sans salaire, vous vivre en février sans salaire de janvier. Donc, je sais qu'en février, là, le salaire de janvier, pas pour moi, c'est pour Dieu. Pour que Dieu ouvre les portes de la bénédiction. Donc, je sais que je me préparer pour vivre en février sans salaire. Quand on s'est dit, mais on fait comment? Mon premier salaire, il dit, quand tu ne pas, tu fais comment? Quand tu ne pas, tu fais comment? Tu fais comment? Souvent dans la vie, on ne connaît pas, on ne connaît pas le ministère du concours d'action. On ne le connaît pas. Quand je ne connais pas, il fait comment? Et quand je pose par la foi, Dieu ouvre des portes sur ma vie. Mes amis, on va dans une dimension de prospérité, de richesse. Mais des clés là qui produisent la richesse, qui produisent de ne pas poser ton téléphone. Est-ce que ça, s'il vous plaît, alléluia? Ça, c'est le passage. Le temps qu'on va arriver, on va prêcher sur les prémices. Allons-y. La deuxième chose, c'est la dîme. Amen. C'est la dîme. Quand l'enfant de Dieu ne donne pas sa dîme à Dieu, il peut s'en bénir. Il paie le témoin. Les choses qui sont à vous, elles sont à Dieu. Alléluia. C'est les interdits. On ne les touche pas à ça. Si tu manges ta dîme, tu attises ta vie dans la malédiction. Gloire à Dieu. On le sent, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. C'est les choses qu'il faut qu'une personne paie son territoire. C'est-à-dire qu'il peut travailler, mais il ne prospère pas. Il est là, mais il n'avance pas. Il a des problèmes constamment. Pourquoi? Parce que cet interdit-là, il y a touché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vrai. Et des principes divins. Et ces principes divins-là, ils sont, quand on voit la nature, on les voit. Amen. Gloire à Dieu. Comment on va devoir s'il vous plaît. Vous savez, on va peut-être un jour encore aborder ces thèmes-là. Soit quand on prêche, on dit non, ils ont des délais pour son argent. Donc moi je suis délibéré de cela. Ok? C'est pas votre qui m'intéresse. Dieu lui met ça en fait. Mais les gens disent aux gens la vérité selon Dieu. Souvent, nos frères musulmans donnent plus que les chrétiens. Une étude a démontré que beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire soutiennent le Hezbollah par leur offrande. Beaucoup de Libanais soutiennent le Hezbollah par leur offrande. Qui connaît le Hezbollah? On va pas mettre de nombreuses questions sur vous. Ils soutiennent par leur offrande. Les musulmans sont des gens qui donnent énormément.
Samedi dernier, je suis passé moi et moi chez un de nos enfants, chez un de nos des fils et des filles de l'église, et on causait avec eux. Souvent, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils donnent sauvagement. Et aussi, Dieu aussi les bénit sauvagement. On parle de quelqu'un qui a un marabout. Le marabout est venu faire travail, elle, pour la personne, tu comprends, pour avoir quelque chose. Son déplacement, il a fait le travail, il lui a donné des offrandes fortes. Quand ça a marché, il a vu encore une offrande terrible. Vous savez, le donner là, c'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Regardez les hommes d'affaires, ils sont milliardaires, ils sont riches. Les Américains, les Européens, regardez. Il y a des parts de leurs recettes qu'ils donnent aux pauvres. Bill Gates avait 90% de ce qu'il a gagné aux gens, aux pauvres. Mais il n'y a pas derrière. Ils sont trop intelligents. Ils savent ce qu'il faut. Ils savent ce qu'il faut. Si nous ne donnons pas, nous n'avancerons pas. La clé, c'est dans le donner, les amis. Quand une personne donne dans son territoire, Dieu garde son territoire. Dieu protège son territoire. Si mon travail est une chose qui peut être glorifiée, mais quand ils vont dire investissement, il faut sauter mon nom. Ou si Dieu met mon nom sur la liste des licenciés, quand Dieu m'ouvre un travail meilleur que là où je suis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Protège ton territoire, frère. Protège ton territoire seul. Protège ton territoire. Ne sois pas orgueilleux. Pardon. Tu as mouru trop tôt. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Respecte le principe des prémices. Et tout premier-né est à moi, dit Dieu. C'est quelque chose consacré, c'est quelque chose sainte. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. Et respecte le principe de la force de Dieu. En les respectant, tu protèges ton territoire. Tu gardes ton territoire. Tu les sécurises. Toute église qui ne paye pas sa alliance, qui dit que c'est pauvre. Tout homme de Dieu qui ne paye pas sa alliance et tout est pauvre. Tout chrétien qui n'est pas réduit dans les dîmes des offrandes, il est pauvre. C'est des principes, les amis. Ils payent la terre que Dieu leur donne. Je vois les gens seuls qui finissent par là. Quand tu vends dans ton champ, quand tu fais la récolte, quand tu vends, tu gagnes une partie de l'argent pour payer de l'engrais, pour entretenir le champ. Tous les cultivateurs intelligents gagnent une partie de leur recette pour payer de l'engrais, des produits phytosanitaires, pour entretenir le champ, pour rendre la terre plus productive. Le jour où tu arrêtes d'entretenir ton champ, tu vas te réduire tes récoltes. Parce que quand tu te donnes, il y a une partie qui veut prendre pour entretenir le champ, la terre. Si tu prends tout, tu bouffes tout. Il faut te réduire toi-même les récoltes futures. Les amis, ayez le cœur qui donne. Et je ne sais pas quand c'est facile qu'on donne, non. Souvent, c'est quand c'est dur qu'on donne l'argent. Parce que je vous le dis, qui va en courant avec la semence, il vient avec des champs dans les graisses, en portant la moisson. C'est-à-dire que quand tu sèmes, quand tu pleures, si tu sais que tu ne pleures pas, c'est pas encore semence. Il faut bien voir pourquoi semence. Vous comprenez? C'est pas que semence. Il est important, frère, que ton cœur change. Que tu comprennes que tu as un territoire. Il faut le protéger. Évite de pécher sur ton territoire. Évite de pécher. Évite la rébellion.
évite l'orgueil, évite l'ingratitude. Hier, tu ne travaillais pas, tu étais à l'église régulière. Comme tu travailles maintenant aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Fais attention, ça peut être l'ingratitude. Hier, tu n'étais pas marié, tu étais la fille qui chantait, tu étais le frère qui fait les directions, la soeur qui vient dans l'église. Comment tu es marié, tu n'as plus le temps. Fais attention, ça peut être l'ingratitude. Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler le roi d'avoir s'il vous plaît, Alléluia? Que Dieu te bénisse, que sa paix soit stable au nom de Jésus, bon, Nazareth, amen, amen, amen. Tu as prié, tu as dit à Dieu, c'est